Bonjour, c'est notre 5e match de notre grande rencontre. C'est un tournoi de Club des ingénieurs en 5e année. Et les équipes en forme aujourd'hui viennent de Rouyn-Noranda. L'école Notre-Dame-de-Grâce A avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Salut. Bonjour Ewan. Allô. Bonjour Linda. Coucou. Bonjour Lisanne. Allô. Vous allez bien? Ouais. Oui. Vous êtes sûr? Vous allez jouer avec nos amis de Sacré-Cœur A de Rouyn-Noranda avec Zachary. Bonjour Zachary. Allô. Bonjour Charles. Allô. Bonjour Stéphanie. Allô. Et bonjour Florence. Allô. Vous êtes en forme aussi? Oui. Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Alors, Gabriel, tu choisis entre jeu, vie animale, spécialiste en médecine, personnage, conjugaison, capitale ou langue étrangère. Capitale. Ce sont des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon tout de suite. On commence. Dans la main qui tient le papier, là, prenez donc votre manette aussi. Ça va être rendu. On cherche les capitales. E, accent aigu. E, U, B, C, Q. Pour Sean. Québec. C'est bon. Deuxième. O, N, T, R. Pour Zachary. Toronto. Oui. Troisième. O, T, W. Linda. Ottawa. Oui. Et le dernier. N, P, G, W. Pour Charles. Winnipeg. Winnipeg, c'est bon. Laissez votre crayon. Et Zachary, tu choisis entre langue étrangère, conjugaison, vie animale, spécialiste en médecine, personnage ou jeu. Langue étrangère. Allons-y avec des collectives. Tout le monde de sa manette. Première question. Le matin. Comment dit-on bonjour en anglais? Pour Ewan. Hello. Non. Réplique. Pour Stéphanie. Hello. Non plus. On dit plutôt good morning. Bonjour. Et si vous entendez bon matin, c'est quelqu'un qui ne parle pas un bon français, mais qui utilise plutôt un anglicisme. Good morning, ça se dit bonjour. En espagnol, deuxième question, comment dit-on merci? Pour Linda. Gracias. Gracias, c'est bon. Troisième, que veut dire le mot italien vino? Linda? Non. Non, pas vrai, excuse-moi. Ewan? Du vin. Du vin. On voit bien que tu parles italien couramment. Quatrième, comment dit-on salut en espagnol? Pour Zachary? Comment est-ce que Non. Ah. Réplique. Pour Ewan? Hola. Hola! Et ça dit qu'on a des langues étrangères bien connues. C'est beau. Gabriel, est-ce qu'on va parler de conjugaison, de jeu, vie animale, spécialiste en médecine ou personnage? Je. Avec un vis-à-vis, donc Zachary et Gabriel, première question, juste pour vous deux. Quelle est la somme d'un blackjack? Zachary? 1 million de dollars? Non? Quoique, ça va pas. Gabriel, as-tu une idée? OK, c'est 21. C'est le jeu, il faut que tu arrives à 21 maximum. Pour Ewan et Sean, combien y a-t-il de poches sur une table de billard? Sean? 6. Oui. Pour Linda et Stéphanie, dans quel endroit spécifique retrouve-t-on des tables de blackjack et d'autres jeux de cartes? C'est dans un casino. Et pour Lisanne et Florence, de quelle couleur est la boule numéro 8 au billard? Lisanne? Noir. Noir, c'est bon. Zachary, est-ce qu'on parle de vie animale, spécialiste en médecine, personnage ou conjugaison? Vie animale. Ce sont des... c'est plutôt un chassé-croisé. Donc, Gabriel, tu affrontes Florence pour la première question. Quel est le prédateur le plus redoutable vivant dans l'océan? Gabriel? Le requin. Oui, en fait, c'est le grand requin blanc. Effectivement, c'est bon. Deuxième, pour Ewan et Stéphanie. Quel petit animal est nommé rainette? Qu'est-ce qu'une rainette? Ewan?
Une sorte de serpent. Non. Réplique, Stéphanie? C'est une grenouille, une petite grenouille. Pour Linda et Sean, quel animal descend du mammouth? Sean? L'éléphant. Oui. Et pour Lisanne et Zacharie, quel peuple de l'Antiquité avait un chat comme animal sacré? Zacharie? Les Égyptiens. Oui, c'est bon. Zacharie, est-ce qu'on va parler de spécialiste en médecine, de conjugaison ou de personnage? Spécialiste en médecine. Si tu veux. Alors, tout le monde joue, c'est collectif. Quel spécialiste étudie et soigne l'ensemble des maladies du système nerveux et en particulier du cerveau? Lisanne? Le médecin. Lequel? Un spécialiste? OK, réplique. Zacharie? Un médecin spécialisé pour faire des... Des travaux dans le cerveau, hein? Ouais. Ouais, non, c'est pas ça. Un neurologue. Les nerfs. Neurologue. Deuxième, quel spécialiste s'occupe des problèmes de la peau? C'est un dermatologue. Qui vas-tu voir si tu as un problème avec ton cœur? C'est pour Ewan. Le médecin. Lequel? Spécialiste. Réplique. C'est un cardiologue. Et quel spécialiste soigne les enfants? Pour Florence? Pédiatre. Pédiatre, c'est bon. Gabriel, est-ce qu'on va parler de personnage ou de conjugaison? Personnage. C'est une identification avec des indices. On cherche, pour 40 points, un cinéaste né le 5 décembre 1901 à Chicago et mort le 15 décembre 1966 à Burbank. Zacharie. Einstein. Non, réplique. Pour 30 points. Il est connu comme producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain de dessins animés. Pour 20 points, un parc d'attractions porte son nom. Ewan? Walt Disney. Oui, avec beaucoup de conviction. Hein? Walt Disney, c'est la bonne réponse. Et Mickey Mouse est un de ses personnages les plus connus. C'est Walt Disney, qui est né en 1901, qui est mort en 1966. C'est beau, c'est 20 points. J'ai cru entendre la réponse dans la salle. On peut les... Et il nous reste un seul bloc, c'est conjugaison, et ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. Nomme 3 des 5 modes de verbe. Pour Zacharie. Futur simple. Non, réplique. Ewan? Le déterminant, le verbe, puis Non. Les modes de verbe, ce serait plutôt indicatif, impératif, subjonctif, infinitif et participe. Vous étiez dans presque la bonne affaire. Mais on continue avec les verbes. Deuxième question. Pour un verbe du premier groupe, à quel temps peut-il être lorsqu'il se termine par AI à la première personne du singulier? Un verbe du premier groupe. Lisanne? futur simple. Futur simple, c'est bon. Puis, on a-t-il un autre à trouver? Oui, c'est bon. Au futur simple ou au passé simple, c'est ça qu'on voulait savoir. Donc, je mangerai ou je mangeais, AI, c'est bon pour les deux. Fait que tu as raison, 10 points. Troisième, pour identifier facilement un verbe, à quel mode doit-il être? Zacharie? À l'infinitif. Exact. Et 4, quel est le participe passé du verbe confondre? Zacharie? Je confondrais. Non? Tu me donnais le conditionnel. C'est pas ça qu'on cherchait. C'est quel temps? Midi, là, je ne le fais pas. Alors, c'était confondu. Je voulais avoir le participe passé. Eh bien, ça met un terme à notre premier bloc. On va faire le calcul pour
savoir qui mène actuellement, mais on va continuer à jouer parce que on va aller dans le deuxième bloc et c'est Zachary qui va choisir le premier entre ustensiles de cuisine, Canadien de Montréal, le temps, sécurité dans le sport, Méli-Mélo commençant par B, instrument de musique ou le livre de la jungle. Les Canadiens. Ben oui, il aurait dû arrêter juste là, hein? OK. Alors, c'est collectif, tout le monde joue pour les Canadiens de Montréal. En quelle année fut fondée l'équipe des Canadiens de Montréal? Ça fait longtemps. Zachary? 1980. Non. Dick? Gabriel? 1900. T'es plus proche, par exemple. 1909. Ça fait longtemps. Deuxième, combien de Coupes Stanley ont-ils gagné depuis leur début pour Gabriel? 24. 24, exactement. Je veux 2 réponses pour la prochaine, OK? Je veux le nom et le numéro de l'actuel capitaine du Canadien de Montréal. Gabriel? Pacioretty, numéro 67. Exact. Et quatrième, qui est l'actuel entraîneur des Canadiens de Montréal? Gabriel? Chef Terrien. Bon, ça va. Aime ça le hockey, Gabriel? Oui, parfait. Ça paraît, c'est correct. On a des bonnes passions. Alors, on avait le premier bloc qui était 100 en faveur de Rwanda, lequel ça, Sacré-Cœur, et 130 pour Notre-Dame de Grâce. Et on continue avec le deuxième bloc, et c'est Gabriel qui choisit entre ustensiles de cuisine, Méli-Mélo commençant par B, instruments de musique, le livre de la jungle, le temps ou sécurité dans le sport. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle, c'est collectif, tout le monde joue. Hein? J'ai compris quand tu as dit sécurité dans le sport, sécurité dans C'est- le spa. Ah non, mais dans le spa aussi, il ne faut pas avoir trop chaud dans un spa. Alors, on y va avec le livre de la jungle. Comme un 15 minutes peut-être. Par quels animaux Mowgli a-t-il été adopté lorsqu'il était bébé? Ewan? Par des loups. Des loups, c'est bon. Deuxième. Quelle sorte d'animal est Balou? Il jure de ne... Oui, Zachary? Un ours. Un ours. Il jure de ne jamais amener Mowgli au village des hommes. Troisième. C'est le nom du chariot dans lequel on met son épicerie, mais c'est aussi ce dans quoi Mowgli a été retrouvé bébé. Zachary? Un panier. Oui, exact. Quatrième. Que cherche à obtenir Mowgli? Oh boy. Ewan? La fleur de feu. Eh oui. C'est beau. Alors, que cherche à obtenir de Mowgli? Mais t'as même trompé dans la lecture. Le roi Louis, mais que Mowgli ne sait pas faire, c'est le feu, la fleur de feu. Excellent. Impressionné. Zachary, tu choisis instrument de musique, Méli-Mélo, ustensiles de cuisine, le temps ou sécurité dans le sport. Sécurité dans le sport. Sport. Alors, c'est un Xavier, Gabriel et Zachary, pour vous deux seulement. Pourquoi dois-tu utiliser un casque quand tu joues au hockey? Zachary? Parce que si tu tombes pour qu'il y ait moins de risque d'avoir une commotion cérébrale. Oui. En fait, tu peux protéger ta tête, c'est sûr, mais aussi tes dents, partie de la nuque, le visage, et tout. C'est bon. Ben, les dents, c'est pas un... Oui, mais c'est parce que quand tu as une grille en avant, c'est aussi pour protéger les dents. Deuxième question pour Ewan et Sean. De quelle façon doivent circuler les cyclistes qui sont en groupe? Ewan? Aligné. Alignés comment? En ligne. En ligne de quoi? En ligne de quoi? Ben, comment ils sont placés exactement, là, parce que... Un derrière l'autre. Oui, c'est bon. OK, tu peux être en ligne, un bout et l'autre. C'est bon, la file indienne, avec le E, en ligne, c'est bien. Linda et Stéphanie. Quelle épaisseur doit avoir la glace pour utiliser un véhicule pour vous rendre à votre cabane de pêche, par exemple? Stéphanie et Linda? À peu près? Non? Tu dirais quoi, Lisanne? Non, même pas. 15 cm, à peu près. Fait que c'était 15 cm, au moins 15 cm. Et pour Lisanne et Florence, lors des promenades en bateau, il ne faut pas m'oublier. Qu'est-ce que c'est? Pour Florence? C'est une veste de sauvetage. Oui. Et moi, je dirais aussi un peu d'essence, mais dans le moteur.
Mais c'est ça. La veste de flottaison individuelle ou de Puis un piège bateau, parce sauvetage. qu'avant, on utilisait le vent. Le vent, oui, c'est vrai. Alors, il faut avoir un peu de vent. Non. Et c'est rendu à Gabriel qui choisit entre le temps, méli-mélo commençant par B ou instrument de musique. Le temps. Le temps. Chassé-croisé. Donc, Gabriel et Florence, pour vous deux seulement. Première question. Combien y a-t-il de semaines dans une année? Gabriel? 124. Non. Réplique? Florence? 44. Donc, 52. 52 semaines. Ewan et Stéphanie. J'étais pas là, je vais dire. Dans une année complète, combien de mois ont 31 jours? Ewan? 4. Non? Stéphanie? 5. Eh non. 7. Tu peux faire ces jointures, là, j'ai vu quelqu'un le faire, hein? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Oups, on revient sur aux jointures. Ou septembre, octobre, novembre, décembre. Fait que les jointures, c'est 31 jours, puis dans le trou, ben, c'est moins que 31 jours. Si on sait pas c'est quoi le mois, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est le mois? Le mois. Le mois? Parce que je suis très mince. Ah, ben, je t'explique ça, d'abord. Et on était rendu à qui, là? On était dans le temps chassé-croisé avec Linda et Sean. Troisième question. Quelle journée est ajoutée à une année bissextile? Sean? Le 4. Non? Linda? Je sais pas. C'est le 29 février. Février, 28 jours. Quand on a une année bissextile, c'est une journée de plus, 29. Et pour Lisanne et Zachary, combien y a-t-il de secondes dans une heure? Lisanne? OK. Non? Réplique? Zachary? Il y en a 3600. C'est ce que À j'allais peine dire. 3600 secondes. C'est ce que j'allais dire. Zachary, est-ce qu'on va parler d'instruments de musique ou de méli-mélo commençant par B ou encore d'ustensiles de cuisine? Mini-mélo. OK. Collective, tout le monde joue. Les bonnes réponses commencent par la lettre B. De quelle couleur est le sépia? Une matière colorante. Pour Lisanne? Bleu. Non. Réplique? Pour Sean? Mauve. Non, ça commence par B comme dans brun. Ah. Deuxième, quel genre de navire utilise-t-on pour ouvrir un passage à travers les glaces? Zachary? Brise-glace. Brise-glace, c'est bon. 3. Quel qualificatif désigne un animal qui marche sur deux pieds? Bipède. Et quatrième, quel nom désigne le couteau du chirurgien servant à faire des incisions dans les chairs? Et ça commence toujours par B. Comme Zachary? Le boucheur. Non, c'est pas un boucher, j'ai dit, c'est un chirurgien. Alors, c'est pour Notre-Dame de Grâce, un bistouri. Il nous reste deux choix, et c'est Gabriel qui en choisit un, instrument de musique ou ustensile de cuisine. Instrument de musique. C'est une association. On va vous distribuer une feuille, et chacune des images qui sont là, Mais ceux-là qui sont en haut peuvent facilement avoir nos réponses. pas grave, tu vas voir. De toute façon, ils ne regardent pas, ils n'ont pas le temps. Alors, associer l'instrument de musique à sa famille. On met la feuille, Lisanne. On prend la feuille, on la met dans le milieu, on écrit son nom d'équipe. On y va. On écrit son nom d'équipe et ensuite, on associe l'instrument à sa famille. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. Il vous reste 3-4 secondes. Terminé. On ramasse les feuilles. Noms d'équipe.
Alors, la trompette, vous l'avez mis avec quoi? À trouver. Je sais pas, ça se peut, mais ça me surprendrait. C'était quoi? Cuivre. Le deuxième, le saxophone. C'est lui qu'on mettait à trouver parce qu'on avait un choix. On pouvait mettre soit avant, ordinaire, mais lui, il est bizarre parce que même s'il est en métal, on l'associe à des bois. Fait que, Avant, c'était en bois. pas nécessairement. Non, à cause du bout qui est en bois. C'est parce que tu souffles dedans. Fait que lui aussi, c'est un instrument avant la trompette, mais c'est un instrument qui est dans la catégorie des cuivres. Le saxophone est dans la catégorie des bois, et c'est un instrument à vent. Fait que si vous avez mis vent ou cuivre en bas, c'est correct. Et la guitare est un instrument à cordes. OK. Fait que, on va vérifier tout ça. Et il nous reste une seule catégorie qui s'appelle l'ustensile de cuisine, et c'est le rachat. Je commence avec Gabriel. Et pour une bonne réponse, c'est 20 points. 10 points pour le rachat dans son équipe s'il y a un problème. Alors, Gabriel, comment appelle-t-on l'ustensile de cuisine qui sert à réduire en petits morceaux certains aliments, comme du fromage, par exemple, ou mettre sur une pizza? Un râpeur. Un râpeur. Oh non, rachat. Plutôt, Ewan? Un couteau. Non plus. Une râbe. Ou une mandoline. On aurait pu prendre ça aussi. Ewan, quel appareil servant à cuire des aliments est constitué d'un récipient contenant de l'eau bouillante dans lequel est déposé un second récipient qui contient, lui, la nourriture? Un chaudron dans un chaudron. Non? Rachat dans l'équipe? Oui, Gabriel? Une bouilloire. Pas tout à fait. Ben Marie. Hein, oui, ça c'est. Linda. Quel ustensile sert à battre les œufs et les sauces? Rachat dans l'équipe? Ewan? Un battoir. Non, on appelle ça un fouet. Et Lisanne, quel ustensile de cuisine sert à casser les noix et plus généralement les fruits secs à coque, tels les amandes, les noisettes, etc.? Un casse-noisette. Ben oui. Bon. 20 points. Un casse-noisette, c'est bon. Zachary, maintenant, même chose. 20 points pour une bonne réponse. 10 points pour un rachat. Comment se nomme l'ustensile de cuisine percé de petits trous permettant d'égoutter des aliments? Une passoire. Oui, 20 points. À table, quel récipient utilise-t-on pour servir la sauce? Rachat. Zachary? Une louche. Non. Une saucière. Stéphanie. Comment appelle-t-on une cuillère à long manche que l'on emploie pour servir le potage ou la soupe? Je sais pas. Rachat. Zachary? Une louche. Ouais, là c'est le temps. Là, c'est le temps de mettre la louche dans la soupe. Et pour Florence, quel est l'ustensile de cuisine qui sert à racler le fond des récipients? Une spatule. Oui, la spatule, c'est bon. C'est ça qui te met un terme à notre match que vous voyez, mais on avait une question qu'on a posée à nos joueurs avant que le match ne débute. Et cette question-là porte sur l'économie et l'épargne, et c'est la question des jardins. Alors, on va la faire ensemble, si je la retrouve. Question prime des jardins. Nos joueurs ont répondu par écrit avant qu'on commence la partie télévisée. Si je ne veux pas gaspiller en pique-nique, j'apporte de la vaisselle jetable. Vrai ou faux? Et la réponse, bien sûr, c'était faux parce que tu apportes de la vaisselle que tu peux laver en revenant chez toi. Bien sûr, mais là, ça gaspille. Alors, pour cette question-là, l'équipe Sacré-Cœur-Rouyn-Noranda a eu 20 points et pour l'équipe de Notre-Dame-de-Grâce a eu 40 points. On additionne tout ça au total accumulé pendant la partie et ça nous donne un match serré encore une fois. On est chanceux. 210 pour Sacré-Cœur et 230 pour Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations, mesdames et messieurs.